Bon, merci d'abord pour l'accueil chaleureux que l'État nous a organisé. C'est vrai, nous on est sortis, ça fait presque 17 ans. 17 ans, c'est pas 17 jours. Et le temps est venu quand même pour qu'on puisse revenir parce que à la réponse des appels vibrants que lançait le président de la République, donc il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a aussi un temps pour faire la paix. Donc on est revenu sur l'appel qui était lancé par l'État envers les politico-militaires d'une manière générale et envers spécifiquement à notre groupe. Donc on est motivé par ça pour revenir et participer avec le processus actuel de régularisation de la situation de l'État. Le Tchad a beaucoup souffert et je pense que c'est le temps à rester et s'asseoir et voir vraiment la possibilité de faire autrement comme les autres pays du monde. C'est la raison, donc, je disais, c'est grâce aux démarches de quelques frères on est revenu, mais à la réponse des appels qui étaient lancés par le gouvernement envers, c'est-à-dire dans la politique de main tendue. Bien sûr, parce que certainement, la paix ne sera pas vraiment globale tant qu'il y a un fils du Tchad qui est encore à l'extérieur. Parce que moi, j'ai dit, j'appelle fort et haut et fort ceux qui sont restés à l'extérieur de revenir. Parce que le Tchad a besoin d'eux. Nous, on va faire participer avec le régime actuel, avec l'État, pour voir la possibilité vraiment de rentrer tous les frères qui sont à l'extérieur. Parce que la raison d'être à l'extérieur n'est plus valable maintenant. Je pense que le temps est venu pour qu'on puisse revenir et participer au développement et du collage de notre pays. Est-ce que vous ont posé des conditions ou bien vous avez posé des conditions de garantie? Il n'y a pas de condition de revenir au pays. Nous, on revient chez nous. On n'a jamais posé de questions. Je pense qu'on n'a pas besoin de poser des questions. C'est-à-dire, les conditions, j'ai dit. C'est-à-dire, on est revenu chez nous. Donc, l'essentiel, il y a un appel qui a été lancé, il y a un dispositif étatique qui a été mis en place. Donc, on revient en réponse de ce dispositif. On est maintenant chez nous, avec nos frères. Donc, on va faire comme eux pour vraiment faire décoller ce pays. Merci, Anne. Ok, d'abord, avant de commencer, je remercie tous les frères et amis qui sont venus nombreux nous accueillir. Et nous remercions le gouvernement de nous avoir donné cette opportunité pour aujourd'hui rentrer chez nous. Donc, c'est l'appel sincère du président Mahamat Idriss Déby a été entendu. Franchement, cet appel a été entendu. Et nous étions le premier. Certes, dans toutes choses, il y a des hésitants et tout ça. Mais nous étions le premier. Et cette fois-ci, je pense que l'appel est sincère. Parce qu'on a vu plusieurs fois le président dire « rentrez, mes frères, rentrez ». Le défunt aussi disait ça. Et je profite pour votre micro pour adresser un message de condoléances à la famille biologique, aux parents, aux frères et à l'ensemble du peuple tchadien de la mort du président Idriss Déby, certes qui était notre adversaire politique, mais il n'était pas notre ennemi. Donc, toutes mes condoléances à la nation tchadienne. Alors, le message que je lance à mes amis politico-militaires ou civils qui sont restés encore à l'extérieur de leur pays, je crois qu'il est temps d'enterrer tout ce qui est guerre. Ça nous suffit déjà. Le peu, l'acquis qu'on a aujourd'hui, il faut qu'on préserve. Que ce soit du côté gouvernement, que ce soit du côté de l'opposition, on a un acquis à préserver. La paix. La paix, la paix. Et nous sommes disposés à aider le gouvernement dans cette direction. Et nous demandons aussi à nos amis qui sont hésitants de rentrer. Et je pense que beaucoup
sont sur le chemin. Est-ce qu'il y a des conditions ou bien des garanties de votre retour au Tchad? Oui, il y a des garanties. La République du Tchad, il n'y a pas plus garantie que ça. On rentre au Bercail, on rentre retrouver notre famille. On n'a pas besoin de garanties pour venir chez nous. Déjà, l'appel sincère du chef de l'État nous a rassurés définitivement. Donc aujourd'hui, nous, cadres politiques, civils, militaires de l'UFR, avons entendu cet appel. Et on n'a pas besoin de garantie.